L'industrie du divertissement américain traverse une période tumultueuse. Après les scandales retentissants impliquant R. Kelly, condamné en 2022 à 30 ans de prison pour crimes sexuels, et l'arrestation spectaculaire de Sean Diddy Combs il y a quelques jours, c'est au tour de Chris Brown, déjà connu pour avoir frappé son ex-compagne Rihanna, vient de faire l'objet d'accusations. Ces affaires mettent en lumière les problématiques liées aux abus de pouvoir dans le milieu du spectacle, suscitant de vives réactions au sein de l'opinion publique. Une nouvelle agression sur une mineure de 16 ans chez Chris Brown. C'est sur TikTok que l'annonce a été faite par une certaine Hannah Katana. Cette dernière affirme avoir été agressée sexuellement par le rappeur Sage de Gemini dans la maison de Chris Brown alors qu'elle avait 18 ans en 2016. De plus, elle continue sur les accusations en disant que l'interprète de Don't Judge Me, c'est-à-dire Chris Brown, aurait agressé sexuellement une de ses amies mineures, car elle avait 16 ans au moment des faits, alors que celle-ci était sous l'influence de l'alcool. Je vous laisse regarder la vidéo. Je n'aurais jamais pensé faire cette vidéo, mais il est temps. Ils ont enfin eu Diddy. Ils l'ont enfin hué. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'autres hommes comme Diddy qui sont des abuseurs, qui utilisent leur célébrité pour attirer les femmes et les abuser. Et je voulais venir ici pour dire qu'il est temps de dénoncer chaque abuseur dans l'industrie. Chacun d'entre eux. Ils doivent tous être tenus responsables. Et le problème, c'est que je serais hypocrite si je venais ici et disais aux autres femmes qu'elles doivent parler si je ne suis pas prête à parler. J'ai été violée chez Chris Brown par son ami Sage the Gemini. Oui, je sais. Je n'aurais jamais dû être chez Chris Brown. Cela s'est passé quand j'avais 18 ans. J'ai 26 ans maintenant. À ce jour. Et je n'aurais jamais dû être là. Mais Sage the Gemini m'a violée chez lui. Chris Brown a violé mon amie quand elle était mineure, elle était sous influence, et elle avait 16 ans. Ce sont deux occasions différentes. Mais le problème, c'est que tous ces hommes, tous ces abuseurs, traînent ensemble. Chris Brown et Sage the Gemini sont des violeurs. Pourquoi, eux, ai-je eu peur de parler tout ce temps? Vous voulez savoir? C'est parce qu'après que Sage m'a violé, il m'a fait signer un papier disant que tout était consensuel. Et il était mon chauffeur Uber. Il m'a pris un Uber pour aller chez Chris Brown, et je n'avais pas d'argent, et j'avais besoin qu'il me ramène. Je ne sais pas vraiment comment en parler. Je voulais juste venir ici et vous faire savoir que Chris Brown et Sage the Gemini sont des violeurs. Et je pense que nous tous, filles, garçons, tout le monde qui a été violé, abusé par des gens puissants dans l'industrie du divertissement. Je me demande combien de filles tu as fait signer quelque chose comme ça. C'est diabolique. Le fait que, tu aies sorti ce papier juste après est tellement écœurant. Et ça me dit que tu l'as déjà fait, que quelque chose d'autre s'est passé, et il n'y a pas de retour en arrière. J'ai déjà posté sur Twitter. Donc je sens que je dois aussi faire une vidéo maintenant. Et, il est temps pour tout le monde, tout. Pour l'instant, les accusations n'ont pas été vérifiées ni confirmées devant un tribunal. Il faut alors prendre ces infos avec des pincettes et attendre une confirmation d'une éventuelle enquête. Elles restent donc au stade d'allégation et doivent être traitées comme telles, dans le respect de la présomption d'innocence. La jeune femme explique que son témoignage a été inspiré par l'arrestation récente de Diddy et par le courage de Cassie, l'ex-compagne du producteur, qui a porté plainte contre lui pour violence conjugale et trafic sexuel. Cette prise de parole s'inscrit dans un mouvement plus large de dénonciation des comportements abusifs dans l'industrie du divertissement. Si Chris Brown n'a pas encore pris la parole face à ces accusations, les allégations se propagent. La réaction du public est divisée, beaucoup appelant à une enquête plus approfondie sur les allégations contre Sage the Gemini et Chris Brown. C'est le moment de revenir sur les pots cassés du rappeur qui au fil des années s'est fait connaître à un moment donné pour sa violence et ses déboires avec la justice. Il est sans doute l'un des artistes les plus célèbres et controversés de la scène musicale. S'il a marqué l'industrie par son talent indéniable, sa carrière a également été ponctuée de multiples scandales, notamment des allégations d'agression sexuelle et de violence physique qui ont éclipsé ses accomplissements artistiques. L'épisode le plus célèbre et sans doute le plus choquant de sa vie personnelle est celui de son agression sur Rihanna, qui a marqué un tournant non seulement dans sa carrière, mais aussi dans la perception publique de sa personnalité. Dans un documentaire publié en 2017, le rappeur est revenu sur ses violences contre Rihanna, 8 ans après les faits. Il aura fallu 8 ans à Chris Brown pour déballer son sac. Rihanna et Chris Brown, c'est d'abord une relation amoureuse qui se construit
construit à partir de 2006. La love story entre les deux stars fascine. Ils grandissent ensemble, vivant tous deux un parcours musical ponctué de succès. Un amour passionnel qui les a conduits parfois à la violence. En 2009, le jeune homme a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour avoir porté plusieurs coups de poing au visage de la jolie brune alors qu'ils étaient tous les deux dans une voiture. Chris Brown et Rihanna, alors en couple, se sont disputés dans une voiture à Los Angeles. Selon lui, Rihanna était à l'origine de cette violente dispute. La chanteuse barbadienne serait tombée sur un SMS d'une ancienne maîtresse de l'américain, ce qui l'aurait mise en rogne. Je reprends ses propos. Elle s'est mise à exploser. Elle a jeté le téléphone, puis elle m'a dit « Je te déteste ». On était dans une petite Lamborghini. Elle s'est mise à me frapper. Dans mon souvenir, elle a essayé de me donner un coup, mais après, je l'ai vraiment cogné. Avec le poing fermé, je l'ai tabassé et sa lèvre s'est ouverte. Et quand j'ai vu ça, je suis entré en état de choc. Je me suis dit, putain, pourquoi l'ai-je frappé comme ça? À partir de là, elle m'a craché au visage. C'était du sang et ça m'a encore plus énervé. Le rappeur ne parvient pas à reprendre son calme. Et les coups reprennent. On se battait dans la voiture. Elle a essayé de prendre mon téléphone pour le jeter par la fenêtre. Elle m'a attrapé les testicules et quand elle l'a fait, je lui ai mordu le bras car j'étais en train de conduire. Les photos de ses blessures, qui ont été diffusées plus tard dans les médias, montraient des ecchymoses importantes sur son visage, des coupures et des contusions. Cette image de Rihanna, ensanglantée et meurtrie, a fait le tour du monde et a choqué des millions de personnes. Quelques jours après l'incident, Chris Brown s'est rendu à la police et a été inculpé pour agression. En juin 2009, il a plaidé coupable et a été condamné à 5 ans de probation, à effectuer 180 jours de travaux d'intérêt général et à suivre des séances de gestion de la colère. Il a tenté de se racheter, notamment par des excuses publiques, mais les dommages étaient faits. L'image de l'artiste a été profondément ternie et de nombreuses personnes ont commencé à douter de sa capacité à se réformer. Cet incident n'a été que le début des démêlés judiciaires de Chris Brown. En 2013, alors qu'il était encore en probation pour l'agression de Rihanna, il a été impliqué dans une nouvelle affaire à Washington. Brown a frappé un homme qui avait tenté de se faire prendre en photo avec lui, entraînant une arrestation et de nouvelles accusations d'agression. Cet incident a mis en péril sa probation et Brown a été contraint de suivre une thérapie pour gérer ses accès de colère, ainsi qu'un programme de réhabilitation pour des problèmes de toxicomanie. En janvier 2019, Chris Brown s'est retrouvé au cœur d'un autre scandale lorsqu'une femme l'a accusé de viol à Paris. La plaignante, une jeune femme française de 24 ans, a affirmé que Brown, ainsi que son garde du corps et un ami, l'avaient agressé sexuellement dans une suite d'hôtels. Brown a été arrêté et interrogé par la police, mais il a été libéré sans inculpation. Cette affaire a rapidement fait les gros titres, relançant le débat sur son comportement et ses précédents d'agression. Brown a nié les accusations de manière catégorique, affirmant sur Instagram que la femme mentait et que toute cette affaire n'était qu'une tentative de nuire à sa réputation. Les affaires s'enchaînent et se ressemblent pour Chris Brown. Il a été de nouveau accusé de viol en 2020. Cette fois, les faits se seraient produits le 30 décembre 2020. La plaignante, qui a souhaité garder l'anonymat et a exercé les métiers de chorégraphe, danseuse, mannequin et musicienne, a affirmé avoir été conviée par un ami à le rejoindre alors qu'il se trouvait avec Chris Brown sur un yacht amarré dans l'une des propriétés de Diddy. Elle explique dans sa plainte, obtenue par TMZ Rolling Stone, que Chris Brown lui a parlé au téléphone pour lui dire qu'il avait écouté sa musique et voulait donc la rencontrer en personne chez Diddy, dans sa propriété de Star Island à Miami dès que possible. En arrivant, tout se passait bien, jusqu'au moment où elle a accepté le verre que lui offrait l'interprète de Don't Judge Me. Elle explique s'être sentie désorientée avant de commencer à tomber de sommeil. C'est alors que Chris Brown l'aurait conduite dans une chambre dont il a fermé la porte à clé. Il l'aurait ensuite déshabillée et embrassée alors qu'elle lui disait d'arrêter. Elle affirme avoir ensuite été violée et que, après avoir éjaculé en elle, il a lancé « J'ai fini ». Elle a ajouté au dossier un message du chanteur lui demandant de prendre la pilule du lendemain. Les avocats de la plaignante, qui réclament 20 millions de dollars de dommages et intérêts au rappeur, ont expliqué que leur cliente n'a pas porté plainte plus tôt car elle avait honte. Chris Brown à l'époque a évoqué un schéma de mensonge qui se reproduit. Cette affaire a été classée après que des preuves vidéo ont mis en lumière des incohérences dans le témoignage de la plaignante. Ce cas, bien qu'il se soit soldé par l'abandon des poursuites, a renforcé la perception que Chris Brown attirait ou était au cœur d'incidents compromettants. Les démêlés judiciaires de Chris Brown ne se sont pas limités à des accusations d'agression sexuelle. Il a également été impliqué dans des affaires de violence domestique, de comportements perturbateurs et d'agressions diverses. En 2016, il a été arrêté après une confrontation avec la police à son domicile, à la suite d'accusations portées par Bailey Curran, une ancienne Miss Californie. Elle avait affirmé que Brown l'avait menacé avec une arme à feu après une dispute. Bien que Brown ait nié les accusations, cet épisode a encore une fois fait la une des journaux et sa relation déjà tendue avec les forces de l'ordre s'est détériorée. Chris Brown est un artiste dont la carrière a été marquée autant par ses succès musicaux que par ses scandales personnels. De l'agression choquante de Rihanna
cela, en 2009 aux nombreuses accusations d'agression et d'inconduite qui ont suivi, son parcours est parsemé de controverses qui ont mis en lumière ses luttes avec la violence et le contrôle de ses émotions. Bien qu'il ait réussi à échapper à certaines condamnations et à rester actif dans l'industrie musicale, son héritage est irrémédiablement terni par ses affaires, et beaucoup craignent qu'avec le déferlement actuellement de certaines pseudo-victimes de viol, les autorités ne puissent aussi s'intéresser de plus près aux déboires du rappeur. J'espère que cette vidéo vous a captivé. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.